Je vais être votre maître de cérémonie et je ne suis pas seul. J'ai mon collègue avec moi du Cameroun. Le voilà. Flavien Kocha. Comment vous allez? D'accord. Ça va très bien. Je suis ravi d'être parti de mon merveilleux pays pour arriver ici à Gianni. Et je vous invite tous à profiter de ces quelques jours ensemble. All right, so that's French for you. I'm English for you. Bon, c'est lui francophone, moi je suis anglophone. La seule phrase que je connais en français, c'est ça va bien. Alors, très bien. Sans traîner, mesdames et messieurs, j'aimerais que nous puissions procéder à la première session. Allez, continuez-y. Bienvenue à tout le monde. Chers invités, mesdames et messieurs, honorables assistance en vos grades et rangs respectifs, nous avons maintenant l'honneur et le plaisir d'accueillir ici un entrepreneur visionnaire dont l'action inspire de grandes choses dans le secteur de la conservation des aliments frais en Afrique. Puisqu'il s'agit de Kuza Frasers, c'est une entreprise qui a également été présente sur le podium durant la première édition de Blue Invest Africa. Cette entreprise œuvre en fait dans la conservation des aliments frais et lutte donc efficacement pour la sécurité alimentaire sur le continent africain. Cet entrepreneur révolutionnaire et visionnaire que vous allez écouter tout de suite va nous parler de son parcours, de comment il agit sur le terrain pour apporter de l'impact dans la technologie. Deux choses dont il est passionné et desquelles il arrive à établir une fusion parfaite. Je vous prie d'accueillir chaleureusement Denis Okangi qui joue à domicile. Je vous remercie. Esteemed guests, ladies and gentlemen. Distingués invités, mesdames et messieurs, bonjour. Ça fait un grand plaisir de vous parler aujourd'hui. Je m'appelle Denis Onkangi, je suis PDG et cofondateur de Kuza Freezer. Kuza Freezer, c'est une start-up de la technologie bleue basée à Mombasa qui fait la fabrication des solutions de préservation des produits frais, surtout dans la filière aquaculture, pour éviter les pertes après récolte de la pisciculture et aussi augmenter les revenus. Voilà le défi que nous voulons résoudre. On va rencontrer Fatma qui est dans la zone côtière. Et vous voyez que son revenu journalier, c'est $50, mais elle a beaucoup de problèmes. Tout d'abord, des pertes après récolte de presque 45%, qui permet à une baisse de revenus et vivant dans une communauté qui n'a pas d'accès à des solutions de préservation des produits frais, elle doit acheter la glace et elle dépense $3 par jour pour préserver déjà ses prises. Quel impact est-ce que nous voulons avoir chez les pêcheurs? Quel est l'impact chez les pêcheurs? C'est déjà les pertes après récolte qui a un coût, les revenus réduits et aussi l'insécurité alimentaire au niveau des communautés parce que les gens ne peuvent pas avoir accès à des aliments. Notre solution est très simple. Nous avons les installations de conditionnement à froid alimentées par le solaire et c'est offert sur un modèle de paiement qui est flexible pour les communautés des pêcheurs. On a aussi introduit la solution de dernier kilomètre qu'on appelle Callbox, qui est une solution d'entreposage frigorifique sur un moto pour faire la distribution dernier kilomètre de produits frais au marché. Avec l'interaction de nos clients, ils vivent dans les zones reculées, très éloignées, et ceux qui font la pisciculture ou la distribution n'ont pas accès à des marchés, ce qui leur fait réaliser les pertes. Autre chose, à travers le sondage clientèle, le manque d'accès à des bons marchés niait les communautés des pêcheurs à avoir accès. On a donc développé une application qui s'appelle Kuza Express
qui est un marché en ligne pour connecter les pêcheurs à des marchés comme les hôtels, les ménages qui cherchent les poissons frais. Et à travers la plateforme Kusa Express, nos solutions de dernier kilomètre peuvent faire les livraisons porte à porte et donner les produits en bonne qualité et à la fois assurer la prestation ponctuelle. Voilà nos histoires de réussite. Pour nous, notre société Kusa Freezers était parmi les top 24 des startups qui ont été sélectionnées pendant la phase inaugurale de Bleu Invest aux Seychelles. Et l'opportunité de présenter notre argumentaire économique était très cruciale pour nous parce que non seulement on a eu l'opportunité de rencontrer d'autres entrepreneurs, mais aussi on a parlé aux investisseurs qui nous ont donné de feedback et ça a beaucoup aidé notre commerce. Vous pouvez voir une courte vidéo de ce que nous faisons. So these are some of the communities you're working with. Voilà les communautés avec lesquelles nous travaillons. Sure. So during our presentation, Alors, durant notre présentation aux Seychelles, nous n'avons pas pu attirer les investisseurs à ce stade, mais après une période de temps, grâce à la crédibilité que nous avons obtenue aux Seychelles, nous avons communiqué avec beaucoup d'investisseurs qui nous ont appuyés à accéder à un financement initial de 20 millions de shillings kenyans. Cet investissement nous a beaucoup permis de mettre à échelle la production. Nous avons atteint 1200 bénéficiaires qui bénéficient de notre solution au Kenya. Et je voudrais remercier les organisateurs de Bleu Invest de leur engagement à soutenir l'entrepreneuriat sur le continent. Et je crois que ça ira très loin pour soutenir les petites entreprises, surtout celles qui travaillent dans le secteur de l'économie bleue en Afrique. Je vous remercie et aidez-nous à faire une différence.